Alors, on reprend la deuxième partie du cours. Alors, comme on avait testé dans la première partie, nous avons vu c'est quoi une notification push, comment la fabriquer, comment créer un canal de notification. Donc, on a cerné les grandes lignes pour les notifications. Mais bien sûr, nos notifications, parfois c'est un message, la majorité des cas, c'est un message qui provient de l'extérieur, d'un serveur. Donc, comment on peut recevoir une notification en provenance d'un serveur? Alors, il y a une solution. Alors, la solution proposée et qui est déjà intégrée dans Odroid Studio, c'est en utilisant le service de cloud messaging de Firebase. Alors, c'est quoi Firebase? C'est un ensemble de services d'hébergement. Il héberge les bases de données, les services d'authentification, les données en temps réel, il peut héberger les messages de chat, etc. Et aussi les notifications. Alors, comment faire fonctionner ce Firebase sur Android Studio? Alors, on doit suivre les étapes suivantes et on va émettre des notifications à partir d'un serveur. Alors, l'avantage du Firebase, c'est qu'il offre toute la partie back-end. Il est prêt à l'emploi. Donc, ne vous cassez pas la tête avec la partie back-end. Il est prêt à l'emploi. Sauf pour Firebase, ce n'est pas un service qui est complètement gratuit. Il y a des services qui sont gratuits avec certaines limites. Il y a des services qui sont payants. Et bien sûr, dans ce cours, on va prendre parmi ces services gratuits, c'est l'envoi des notifications grâce au service de cloud messaging de Firebase. Alors, comment on va faire ça? Alors, on va aller sur Android Studio. Ici, ça, c'est un projet qui existe déjà, mais on va créer un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? New Project. On prend un petit Activity. On fait Next. On l'appelle par exemple projet Firebase. Firebase 3 par exemple. On fait Finish. Donc pour l'instant, nous avons créé le projet minimal de Android Studio qui contient un message Hello World. Donc on ne va pas s'intéresser au cadre au contenu de l'application, mais plutôt les notifications qui vont provenir du serveur. Alors on attend un petit peu juste que Gradle termine son travail. C'est bon, le projet est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors pour faire connecter le projet avec Firebase? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit d'aller sur Tools. Vous remarquez, Firebase existe déjà. Donc, on clique sur Firebase. On va choisir Cloud Messaging. On clique là-dessus. On clique sur Setup Firebase Cloud Messaging. Et la première des choses, on clique sur Connect your app to Firebase. On clique. Il va vous donner de connecter votre Android Studio avec Google. Donc, il va vous proposer de choisir un de vos comptes. Bien sûr, vous choisissez un compte Google pour vous. On attend juste le temps qu'il se connecte. Alors, il ne m'a pas proposé d'ajouter mon compte parce que mon compte Google est déjà connecté avec Android Studio. Alors maintenant, il me propose soit
de créer un nouveau projet ou bien de se connecter à deux projets. Alors j'ai déjà deux projets, mais je vais tester de créer un nouveau projet pour vous. Mais faites attention, euh, il faut pas abuser de créer les projets sur Firebase parce que c'est pas gratuit. Je pense qu'il y a une limite maximum de 5 projets. Mais avant tout, parce que ça va se connecter à une console, avant tout, on doit ajouter la permission, la permission pour se connecter à Internet. C'est bon? Donc voilà, nous avons ajouté la permission de se connecter à Internet. On reprend la première étape, c'est de cliquer sur Connect to Firebase. Voilà, je garde le même nom et je clique sur Connect Firebase. Voilà, vous recevez un message Firebase Project created and connected locally to Model App. Donc c'est bon. La connexion est faite et vous voyez en vert, il écrit que c'est connected. Alors qu'est-ce qu'on doit faire la deuxième étape? C'est cliquer sur Add Firebase Cloud Messaging to your app. On clique sur ça. Il va nous donner qu'il va ajouter des dépendances. Il va s'occuper de tout. Donc, il est facile à utiliser. Il va nous dire qu'il va ajouter des dépendances. On clique Accept Changes et c'est tout. Alors, vous remarquez, ici, il nous écrit que Dependencies Setup Correctly. Donc, maintenant, notre projet est connecté avec Firebase et connecté avec le service de Cloud Messaging de Firebase. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit aller à la console de Firebase et envoyer des notifications à partir du serveur. C'est bon? Donc, on va aller sur la console. La voici, le lien de la console. Remarquez, j'ai déjà deux projets sur Firebase. Je dois faire un refresh pour apparaître le projet qu'on vient de créer. Le voici. Le projet qu'on vient de créer, le voici. C'est bon? On clique sur ce projet-là. En attendant je vais lancer l'application. C'est juste une application qui comporte Hello World.
Donc c'est bon, on est là sur Firebase. Donc on va aller sur enrichir. En attendant qu'il fonctionne, je vais voir l'application. Donc je vais la mettre en arrière-plan. Alors voilà, je vais sur l'onglet enrichir, je clique sur Cloud Messaging. Et je clique sur Send your first message. C'est là où on va créer notre première notification. On saisit le titre de notification. On va saisir un texte, on dit par exemple une notification en provenance en provenance G-Site. C'est bon? Ici pour l'image, on ne peut pas rajouter l'image parce que c'est un service qui est payant. Ce n'est pas un service gratuit. Nom de la notification, notif. On fait suivant. Un problème du PC et de la connexion. On attend un petit peu.